Bon les amis, j'aimerais qu'on parle de Thierry Breton qui a rejoint Bank of America. Il était en train de se justifier chez Bourdin, là je crois que c'était aujourd'hui ou hier, sur le fait que non, c'était rien du tout, c'était juste un petit détail. Mais non, 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 c'est loin, très loin d'être un détail, vous allez voir pourquoi. C'est une pièce maîtresse de plus dans un système de collusion, de deals douteux et de pillage. Et je vais vous montrer pourquoi dans cette vidéo. Mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, commentez, likez et partagez si vous le voulez bien. Merci. Donc Thierry Breton, ancien commissaire européen, je dis bien ancien, vient d'accepter un poste chez Bank of America. Mais alors attention, c'est pas juste une reconversion tranquille. Derrière cette nomination, il y a d'autres implications qui sont énormes et surtout une mécanique qu'on connaît trop bien. D'abord, le poste en lui-même. Alors officiellement, il rejoint ce qu'on appelle un comité consultatif. Ça a l'air inoffensif comme ça. Mais en réalité, ce genre de job, c'est ni plus ni moins qu'un passeport pour influencer et pour monnayer son réseau et offrir à la banque un accès privilégié à quoi? Aux coulisses européennes. Et c'est pas un hasard. Breton avait déjà travaillé avec eux avant. Et maintenant, il reprend sa place. Vous voyez un petit peu le schéma, ça se dessine dans votre esprit ou pas encore? Vous inquiétez pas, ça va venir. Ensuite, il y a son passé. Quand il dirigeait Atos, devinez quoi? Bank of America n'était pas juste un partenaire d'Atos. Non, non. C'était l'acteur clé derrière ces deals. On parle de rachat, on parle de vente, on parle de dette. Tout y passe, toutes ces opérations ont rapporté des millions et des millions à la banque en commission. Mais ouais. Mais pendant que Bank of America se gavait, qu'est-ce qui restait derrière? Des entreprises fragilisées, des investisseurs floués et des dégâts pour l'économie européenne. Ouais, qui était derrière tout ça? En partie, devinez qui? Monsieur Breton. Et maintenant, la vraie question, pourquoi Bank of America a encore besoin de Thierry Breton? Pourquoi elle le veut avec elle aujourd'hui? Eh bien, c'est sûrement pas pour faire joli sur une photo. Rappelez-vous les affaires comme la vente d'Alstom à General Electric, par exemple. Eh bien, hasard, encore une fois, Bank of America était au cœur de cette opération, qui a permis à des intérêts américains de prendre la main sur un fleuron français. Encore un. Alors, à quoi on doit s'attendre maintenant? Eh bien, certains parlent, devinez de quoi? Eh bien, de la cession des parts de Nestlé dans L'Oréal. C'est juste une opération à 50 milliards d'euros, hein. Rien de plus, hein, vous inquiétez pas. Imaginez les commissions bancaires et les profits que ça pourrait générer, ça. Et qui mieux que Thierry Breton pour ouvrir les bonnes portes, se servir de ses influences, de son carnet d'adresses et huiler les rouages. Vous comprenez le truc? Donc ça s'éclaircit là? Donc voilà pourquoi cette nomination n'a rien d'anodin, c'est pas du tout un détail, c'est pas juste une nouvelle étape dans la carrière de Monsieur Breton, c'est ni plus ni moins qu'un maillon de plus dans une chaîne de collusion entre grandes banques, élites politiques et multinationales. Et à chaque fois, c'est la même histoire. Ils encaissent, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On ramasse les miettes. C'est pas beau ça? Allez, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, commentez, likez, partagez, comme d'habitude. Allez, ciao!